Quand j'ai eu mon CEP, on m'a orienté au collège Georges Mabignac, là où, durant toute l'année, j'ai eu mathématiques en 6e. Maintenant, en arrivant en 5e, je me suis rendu compte que le prof de mathématiques ne s'était pas présenté. Donc, durant toute l'année, on n'avait pas de prof de maths. En 4e, à la fin du 2e trimestre, qu'on a rencontré le professeur de mathématiques. On s'est arrêté qu'au chapitre 5. Si la base a été faussée, il est donc clair que l'année scolaire 2024-2025 s'annonce difficile pour Kéré Israël, qui va pour la première fois découvrir des notions en mathématiques dont il n'avait jamais entendu parler. Là, en ce moment, je suis de passage en 3e. Donc, nous allons rencontrer beaucoup de soucis lors de l'examen en mathématiques. Et ce n'est pas forcément mathématiques qui manque, il y a SVT, sciences physiques. Au lycée, Monseigneur Jean-Baptiste Adiwa, j'ai eu le prof de maths de 6e en 4e. Je n'ai pas rencontré les mêmes difficultés que mon frère ici présent. C'est donc à chacun sa chance. À l'heure où notre pays a plus que besoin des scientifiques, voilà que l'avenir de certains est déjà compromis. Car, osons le dire, un élève qui n'a pas eu d'enseignant de mathématiques convenablement ne pourrait certainement plus être un vrai ou bon scientifique, à moins d'être un génie. Mais le sujet n'est pas de savoir qui est génie ou pas, mais plutôt de permettre à tous les élèves d'être au même pied d'égalité, car c'est aussi cela, l'égalité de chance. Ces salles de classe vides aujourd'hui refuseront certainement pour la plupart des élèves dans quelques jours. Avec les inscriptions, réinscriptions, transferts et redoublements, certains élèves redoutent les effectifs pléthoriques auxquels ils risquent encore de faire face cette année scolaire. À son 13 dans notre salle de classe, il y avait beaucoup de bruit dans ma classe. Pour les profs, ce serait meilleur parce qu'il y aurait moins d'élèves à gérer, moins de bruit, moins de désordre. Puis ils refassent les classes et puis ils trouvent une solution qui met les élèves à l'aise. Les recommandations des États généraux de 2010 avaient pourtant porté des solutions idoines à cette problématique. Ces États généraux avaient formulé des recommandations qui ont abouti à la loi 21-2011 et effectivement dans cette loi on parle d'un ratio élèves par classe et ça tournait autour de 35 élèves. Pour les responsables du collège Ange Mba, ces normes seront respectées. Nous avons cette chance au sein du collège Ange Mba. Donc généralement nos effectifs tournent autour de 40 élèves par classe. Nous attendons les parents. La rentrée de classe sera bel et bien effective dès le lundi 2 septembre dans cet établissement. La construction et réhabilitation des établissements au Gabon constituerait une solution palliative.